Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juin pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez l'engrenage qui nous parle de synergie. Ok, donc des collaborations cette semaine, il y a du travail fait en commun, alors ça peut être avec vous-même aussi, vous devenez votre meilleur partenaire, vous êtes dans une bonne forme physique, intellectuelle, une bonne dynamique émotionnelle aussi pour avancer, pour faire évoluer les choses positivement. On parle aussi de synchronicité, il peut y avoir des choses qui vont bien se goupiller pour vous, l'univers prépare des choses de façon très positive et constructive pour vous, vous serez étonné. Mais le premier message que j'ai aussi, c'est les partenariats satisfaisants en fait, qui donnent des résultats positifs. Alors on va regarder aussi le message du tarot en lien avec la Lune, qui forme son premier quartier ici, Lune en Vierge, Soleil en Gémeaux. Une tension, un carré ici entre le Soleil et la Lune, qui invite à mettre en place des projets qui tiennent à cœur, qui vous tiennent à cœur, qui sont importants pour vous et qui vous élèvent. Ça peut être différents types de projets créatifs, projets personnels, dans le relationnel, professionnel. Ça peut être des choses très simples aussi, comme aller vendre ce meuble, ces objets dans un vide-grenier parce que vous avez besoin de désencombrer. Ça peut être ça le projet. Ça peut être des choses très concrètes. Au contraire, acheter un meuble pour vous installer, voilà, prenez comme ça vous parle, mais c'est vraiment ça, c'est je pose les premières bases, je commence à mettre en place des choses, où je redéfinis aussi un projet qui était déjà existant, à savoir qu'on est juste après la nouvelle lune en Gémeaux, qui a été vraiment un reset, une réinitialisation des énergies sur le plan des apprentissages, de la communication, de son bien-être aussi psychologique, du lâcher-prise aussi vis-à-vis de certaines choses. Donc vous avez peut-être fait des réajustements et là on repart, on réajuste, c'est ça, l'énergie du premier quartier de lune. Pour avancer, on démarre quelque chose pour avancer. Alors que nous dit le tarot ? 6 de bâton, le 6 de feu, très bien, donc il y a une réussite là. Vous allez arriver à faire ce que vous désirez, vous êtes plein d'énergie. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même un Mars qui vient à l'opposé de votre signe, le 9 juin. Et j'ai l'impression que je vous ai déjà dit ça, oui, sur les semaines passées, avec tout ce qui était opposé en fait à votre signe en taureau. J'ai le sentiment que ça vous a aidé aussi à y voir plus clair. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et c'est là aussi que vous devenez votre meilleur allié, votre meilleur collaborateur pour avancer, pour faire évoluer les choses comme vous le désirez, et vous allez atteindre les résultats attendus. Il y a un équilibre qui se crée, il y aura beaucoup de satisfaction pour vous autour de ce carré Lune-Soleil. On va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 10, la tour et la clé. Alors, sur ce lundi, il peut y avoir des solutions par rapport à quelque chose qui a dû se défaire, quelque chose qui a dû se libérer. Attention au carré quand même, Pluton-Mars, parce qu'ici on a Mars encore qui revient, donc je vous ai parlé tout à l'heure, donc vous êtes aussi au carré, votre signe est au carré de Pluton, en particulier les premiers décans. Il y a quand même quelque chose à ralentir, je pense, sur les transformations, comment dire, on me dit ici à renégocier, il y a vraiment ça, des solutions par rapport à quelque chose qui a été rompu, quelque chose qui a été cassé, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Pour certains aussi, c'est quelque chose qui va se passer sur le lundi, c'est cette idée que il y a un inattendu, cette synergie, c'est un peu le karma, c'est le lien de cause à effet en fait, comment une situation implique une autre situation. Donc vous pourriez avoir cela, la tour c'est quelque chose qui se déconstruit par un lien de cause à effet, et il y a une solution. Donc finalement, ce qui se déconstruit va apporter une solution, c'est une bénédiction. Finalement c'est un cadeau, vous êtes libéré, vous avez une solution par rapport à ce qui ne vous convenez plus, ou voilà, quelque chose d'inattendu qui vient et qui va apporter un déblocage opportun.
Sur le mardi 11, on est encore sur ces énergies de feu, hein, très présentes dans votre tirage. Beaucoup de masculinité ici sur le mardi. Alors, il peut y avoir un désir d'agir, un désir d'aller vers un masculin aussi. Un masculin qui vient vers vous, qui vous annonce quelque chose, une envie d'être avec vous. Une envie d'avoir un partenariat aussi avec vous. La lune est au trigone de Chiron ici. Lune en lion au trigone de Chiron en bélier. C'est très positif justement pour trouver un nouveau souffle sur le plan émotionnel. Comprendre où on veut aller, comment on va nourrir son intériorité pour aller vers son épanouissement personnel. D'accord? Pour certains, il y a un homme aussi qui vient. Donc je vous ai dit avec un désir, une envie, une impulsion. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi. Ça peut être ce signe de feu, j'ai le bélier qui sort, mais j'ai également le lion, sagittaire qui viennent, qui peut vous aider à impulser quelque chose également dans votre vie. Ça peut être sur le plan de vos projets, ça peut être sur le plan sentimental, relationnel globalement. Ça peut être quelqu'un, un ami aussi qui vous donne un bon conseil. Pour d'autres, hein, vous allez avoir le courage d'agir par rapport à une situation. C'est peut-être aussi ça, hein, c'est par rapport à ce moment un petit peu de changement marqué, où vous allez avoir une impulsion, ça va vous pousser à agir d'une certaine manière. Attention à la précipitation, mais je crois que là, c'est pas vraiment que vous allez forcer une situation, c'est que la situation vient à vous, et que vous allez du coup avoir un peu une fenêtre de tir, vous voyez, une possibilité là, provoquée par ces circonstances. Et vous allez vous en saisir, hein. Il y a beaucoup d'actions ici sur le mardi. Sur le mercredi 12, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, on a le 6 d'épée et le jardin. Moi, j'ai des gens qui vont bouger ici. Il y a des déménagements ou des déplacements qui sont prévus. Vous allez bouger peut-être pour aller dans une grande ville. Vous avez à faire quelque chose. Alors, je vous vois peut-être dans des salons, des musées. Il y a quelque chose où vous faites... vous interagissez avec des gens. Grande ville ou un endroit où il y a du monde. Il y a du monde. Donc ce déplacement, il se fait à la fois sur le plan mental, mais aussi sur le plan émotionnel. Voilà, c'est un cheminement naturel qui vous permet en fait de vous libérer, de vous oxygéner, hein, et de retrouver votre équilibre mental, votre équilibre intérieur. Alors ici, on a une lune en Vierge au trigone de Mars, très bon pour agir justement. Donc sur le mercredi, lune en Vierge au trigone de Mars en Taureau, très positif pour agir. Encore une fois, attention aux excès, attention à la précipitation, à l'anxiété, avec le carré lune-Jupiter, Jupiter en Gémeaux. D'accord ? On vous invite ici à vous saisir de la vision positive de la vie qu'on a avec Mercure, qui est conjoint au Soleil et à Vénus. Mais c'est vrai que Mercure est entré en Gémeaux dans une énergie de conjonction à Jupiter, et donc il a pris cette coloration possible d'excès. Donc il y a quand même quelque chose avec la tour aussi, voilà, à voir si... Je pense que c'est extérieur à vous ça, mais il peut y avoir des excès, je ne les ressens pas réellement. On va voir ce qui sort ici, je ne ressens pas ça, je ressens au contraire une quête d'équilibre intérieur, hein, Donc voilà, on agit, peut-être ce sont des situations que vous avez déjà pesées, hein. Il vous manquait juste la petite impulsion pour agir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, très très bien. Alors on a un cavalier de coupe qui est magnifique avec le trèfle. Sur ce pivot de semaine et globalement sur votre semaine, il y a quand même cette idée d'avoir une chance, un cadeau, une main tendue. Alors ça peut être quelqu'un qui vient vers vous avec cette main tendue, ici ça peut être un autre scorpion, ça peut être un cancer, poisson, j'ai surtout l'énergie cancer ici. Bon, ce qui sort aussi, c'est qu'il y a un retour sur soi, un retour sur ce qui a été fait. Est-ce que les choses correspondent à mes valeurs ou pas? Oui, non. Et en fait, vous allez vous parler avec sincérité, avec le cœur. Et ça constitue vraiment une chance, un cadeau que vous vous faites. Et c'est là que je vous disais, c'est la synergie, c'est l'engrenage. Je me valorise, je m'aime, et donc sans ego, c'est pas je m'aime, je suis le plus beau, la plus belle, c'est pas le plus fort, la plus forte. C'est vraiment je m'aime, je me priorise et je crée ma réalité, une réalité positive. Et en plus, je pense que la synergie, c'est aussi ce petit coup de pouce de l'univers, ces possibilités. Vous allez les reconnaître en fait. Si c'est sur le début de la semaine ou peut-être sur le jeudi, vous reconnaîtrez ces cadeaux de l'univers qui sont des
Peut-être des cadeaux déguisés, hein, qui ont l'air un petit peu moches, un petit peu compliqués, mais finalement qui sont des cadeaux. Il peut y avoir pour certains aussi une déclaration sentimentale, hein. Déclaration d'amour, ça ressort ici 2 fois déjà. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec un projet sur une vie commune, un partage de moments agréables avec quelqu'un d'autre, hein, avec un masculin, avec votre autre. Sur le vendredi 14, et donc sur ce quartier de lune, vous avez, ouais, voyez, les fins et les recommencements sont des cadeaux, c'est la main tendue de l'univers, vous vous en saisissez. Et c'est une réussite en soi, d'accord? C'est une réussite en soi. Il y a une libération des peurs. On a encore cette lune en vierge qui vient à la conjonction au moment de ce carré lune-soleil, qui vient à la conjonction de la lune noire en vierge. Donc on est sur des transformations, des libérations de la peur de manquer, de la peur de ne pas contrôler, du besoin d'aller vers la perfection, de retenir les choses, de suranalyser. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se libérer sur ce vendredi. Donc transformation encore, un beau message pour aller vers sa réussite. Mais il y a des choses qui vont changer en vous et aussi à l'extérieur de vous. J'ai encore cette personne aussi qui vient vers vous. J'ai un signe d'eau là qui vient. Poisson cancer encore. Alors, sur le samedi 15, l'as de coupe, les messages sont assez répétitif finalement. Alors sur le samedi, on va regarder aussi sur le dimanche, en tout cas c'est très beau. Ah, on va voir, le dimanche c'est pas tout à fait pareil, bon je vais vous en parler après. Sur le samedi en tout cas, il pourrait y avoir cet ami, encore une fois, ce masculin, cette polarité masculine, quelqu'un qui s'ouvre. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions peut-être, hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler et qui va ouvrir son cœur, qui a des choses à vous dire, d'accord? Ça peut être cette personne qui vient vers vous, ça peut être un associé, c'est quelqu'un qui a un intérêt finalement, mais c'est pas un intérêt intéressé, c'est que c'est quelqu'un qui vous respecte, qui valorise ce que vous proposez, qui a envie de vous protéger et qui vient vers vous dans une énergie d'amour inconditionnel. Il y a un soutien, d'accord? C'est peut-être vous aussi vis-à-vis de cette personne. En tout cas, j'ai vraiment des liens forts de respect mutuel, vous voyez, d'entraide. D'accord? Ici, on a la lune qui est conjointe au nœud sud. Moi, je pense que votre sincérité, le fait que vous vous comportiez de façon vraie, sans masque, sans paraître, ça vous permet aussi d'attirer à vous des énergies positives, des énergies constructives sur le plan des partenariats, de la synergie que vous pouvez entretenir avec votre entourage. Donc c'est très positif ici aussi. Mais je vous redis, hein, si c'est quelqu'un qui est comme un ami pour vous, ou une amie actuellement, c'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, mais qui va le faire, hein. Qui va le faire là sur le samedi. Ça peut être très subliminal, mais ça va venir. Par contre, sur le dimanche, je vois qu'il y a des énergies avec un manque de clarté. Alors, je pense qu'il y a des choses aussi encore à transmuter. Vous voyez, on a la lune opposée à Chiron. Il peut y avoir des questions sur le rapport à l'entourage, hein, le besoin de plaire. Alors, c'est possible, hein, que cet élan comme ça de bienveillance, d'amour, de générosité, ça fasse un peu peur et que ça mette un peu dans le doute. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Il peut y avoir ça comme ça. Mais je vois aussi que vous êtes en train d'évoluer sur le plan émotionnel, ou que quelqu'un autour de vous évolue. Il y a vraiment cette fin et ce recommencement, même s'il peut y avoir la peur de regretter, la peur de ne pas contrôler, encore une fois, ça revient, ça va, ça vient. Vous allez y voir de plus en plus clair. Il y a comme un cheminement qui vous aide à y voir de plus en plus clair, à sortir de l'illusion. On est quand même aussi avec un carré Soleil-Vénus à Neptune, hein, conjonction Soleil-Vénus en Gémeaux au carré de Neptune, qui peut amener à perdre les repères, donc perdre le sens de la réalité et être un petit peu dans le rêve. Voilà, donc ne vous fiez pas aux énergies, laissez-vous le temps, prenez les choses comme elles viennent et acceptez aussi ce message de bienveillance, d'amour et de connexion d'âme à âme. Voilà ce que je reçois ici pour vous. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé.
Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.